Des hommes tombés pour la France, mais aussi des chiens de guerre aujourd'hui commémorés. Le premier mémorial dédié aux chiens héros, civils ou militaires, a été inauguré il y a quelques jours à Suippes, dans la Marne, là où siège le 132e régiment d'infanterie cynotechnique. Nicole Faché, Philippe Cocampo. C'est le premier mémorial dédié aux chiens héros, militaires et civils. Il est érigé à Suippes, où se tient le 132e régiment d'infanterie cynotechnique. Émotion à l'évocation de ces chiens militaires qui ont accompli des actes héroïques pour leur maître, souvent au péril de leur vie. Me revient en tête des noms de chiens que j'ai lus dans des livres qui retraçaient un petit peu les histoires de chiens de la Première Guerre mondiale. Donc Médor, des chiens qui ont eu des actions d'éclat, notamment lors du bombardement par les Allemands des tranchées françaises, et qui, sous les gravats, les soldats ensevelis ont été sauvés, récupérés par des chiens, justement, qu'on envoyait, parce qu'évidemment, avec les combats, on les envoyait eux pour pouvoir aller chercher nos poilus. Et donc ils ont sauvé les poilus ensevelis sous les décombres. Voilà. Le 132e RCI compte 600 chiens. Des experts les recrutent en France, en Allemagne et aux Pays-Bas. Ils doivent être sociables, disciplinés et travailleurs. Très bien entraînés, ces bergers allemands, belges ou malinois ne font qu'un avec leur maître. Beaucoup d'entre eux sont décorés à l'issue d'opérations militaires. Ici, au 132e régiment d'infanterie cynophile, on sait la complémentarité qu'il y a dans le combat entre le soldat, l'humain, et puis son compagnon qui est aussi un soldat et qui l'accompagne sur les théâtres d'opération les plus dangereux. Il y a 10 millions de chiens en France. La centrale du chien veut faire prendre conscience de leur importance. On va essayer de mettre en place cette journée du chien qui correspondra chaque année à peut-être une prise d'armes ou un symbole ici à Suippes et qui pourra se dupliquer dans beaucoup de municipalités avec les portes ouvertes de nos 1500 clubs d'éducation, une journée du chien qu'on pourrait mettre nationalement en place. Cette stèle n'est que la première pierre de l'hommage rendu au meilleur ami de l'homme.